Je crois que de loin, la jeunesse de l'AES, en voyant les images euh, des députés de la CEDEAO qui s'entre-déchirent entre eux à cause de PNUD, je crois que la jeunesse de l'AES doit se sentir très fière. Très fière d'avoir quitté cette nébuleuse organisation qui est la CEDEAO. En réalité, qui ne représente pas la jeunesse et le peuple de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est pourquoi d'ailleurs on l'appelle Association des chefs d'État et non Association des peuples. Vous avez certainement dû regarder cette confrontation, je dirais même pas confrontation, je dirais tout simplement cette incompréhension de la députée ivoirienne qui s'appelle Adjaratou Traoré. Parce qu'il faut dire que dans cette salle, c'est le député sénégalais de la CEDEAO qu'on appelle Guy Marius Sagna qui avait la parole. Ça m'a beaucoup fait rire. Sincèrement, ça m'a fait rire. Je vois maintenant les raisons pour lesquelles, en réalité, on ne peut pas envoyer un fils digne des États de l'AES dans cette assemblée pareille-là. Parce que, à l'image du ministre des Affaires étrangères malienne, Abdoulaye Diop, qui, devant des personnalités haut même placées de ce monde-là, n'a pas froid aux yeux, si, alors, un représentant, un député malien, à l'image du ministre des Affaires étrangères, prend la parole dans une telle salle, je crois que la salle va exploser. Quelqu'un qui crache sa vérité à qui veut bien l'entendre, je crois que la salle va exploser. Tenez, je crois que M. Guy Marius Sagna, en fait, il ne mérite pas d'être dans cette salle. Il ne mérite pas d'être parmi ces soi-disant députés de la CEDEAO. Guy Marius Sagna, il doit se retirer complètement. Il doit démissionner. C'est la honte pour lui. Il ne doit pas être là. Il mérite mieux que d'être parmi ces... Excusez-moi de l'expression, mais ce sont des déchets au fait. Sincèrement, je suis déçu. Guy Marius Sagna ne doit pas être parmi ces ordures, mesdames et messieurs. C'est un mec qui a la tête sur les épaules. C'est quelqu'un qui a un franc-parler. Sincèrement. Je suis désolé, madame Adjaratou Traoré. Je suis désolé à plus d'un titre. J'ai même pas voulu faire une émission là-dessus parce que ça me dégoûte à plus d'un titre. Sincèrement. C'est sur un document de PNUD. Vous connaissez PNUD. Où le monsieur n'est même pas entré dans les détails. Il n'est même pas entré dans le document. Il a juste lu ce qu'il y a écrit sur le document en présentant la présidence de cette assemblée-là. Il dit, vous nous présentez un document sur lequel PNUD a écrit, avec tout le respect que j'ai pour PNUD, sur lequel PNUD a écrit « Pauvreté, inégalité en Afrique de l'Ouest ». Il dit « Ça ne mérite pas d'être écrit comme ça. On devrait plutôt écrire, ou PNUD devrait plutôt écrire « Appauvrissement et inégalité en Afrique de l'Ouest ». Guy Marius Sagna entre dans sa narration, dans son explication. Pourquoi il n'est pas d'accord avec ce titre de PNUD? Je crois que ce n'est pas la présidence de cette assemblée de la CEDEAO qui a écrit ce document. Je crois que ce n'est pas eux qui ont écrit ce titre-là. Alors, M. Guy Marius Sagna s'adresse à PNUD et non à l'assemblée de la CEDEAO. Et il va plus loin pour dire ceux qui appauvrissent l'Afrique, les États de l'Afrique de l'Ouest, puisque nous sommes dans le cadre de la CEDEAO, ce sont alors les chefs d'État corrompus de la CEDEAO, de nos différents États. Ce sont nos chefs d'État qui appauvrissent nos États. Paf! Guy Marius Sagna, je crois que c'est là, il a largué une bombe. Il a largué, il a mis le feu sur l'huile. La dame, elle s'est affolée.
Et j'entends d'ailleurs un soi-disant président dire « modérez vos paroles, contrôlez vos langages ». Mais en réalité, vous êtes des guignols, vous êtes des débiles légers. Vous pensez que les gens boivent de l'eau à travers les narines ou quoi? Quand le gars dit « ce sont nos chefs d'État qui appauvrissent nos nations de l'Afrique de l'Ouest », si vous ne voulez pas entendre cela, démissionnez de cette assemblée-là. Démissionnez. Et voilà pourquoi les jeunes qui vous suivent dans vos inepties, dans vos balivernes, ces jeunes ne peuvent pas être aujourd'hui assis à la même table que les jeunes de l'AES, ces jeunes révolutionnaires de l'AES, ces jeunes déterminés de l'AES, ces jeunes qui ne veulent pas composer avec des présidents corrompus. Est-ce que je peux même d'abord, je peux d'ailleurs les appeler des présidents? Pour moi, ce sont des préfets de l'Élysée. Madame Adjaratou Traoré, je crois que vous devez mettre de l'eau dans votre vin. Et si vous l'avez fait pour vous montrer, pour montrer qui vous êtes, si vous l'avez fait pour défendre votre président, je crois que vous l'avez très mal fait. C'est pas comme ça une dame doit se comporter. Non. Il y a la manière de recadrer un confrère. Vous vous levez, vous allez vous attaquer à Guy Marius Sagna, vous allez le frapper. Vous pensez en toute sincérité que vous pouvez frapper Guy Marius Sagna? Vous pensez à cela? Vous pensez que vous pensez que vous pouvez faire quelque chose? Vous pouvez faire quelque chose physiquement contre lui? On vous retient? Oh non, vous ne voulez même pas vous arrêter. Je pense qu'elle était venue pour créer le buzz, pour qu'on dise « Ah oui, Adjaratou Traoré ne s'est pas laissé faire, elle a défendu son président Alassane Dramane Ouattara à l'Assemblée de la CEDEAO. Guy Marius Sagna a dit que... Excusez-moi, Guy Marius Sagna a dit que ce sont les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest qui appauvrissent nos États. Elle n'était pas d'accord, elle a craché, elle n'était pas d'accord, elle s'est levée, elle s'est manifestée. Madame, calmez-vous. Ce sont les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest qui appauvrissent, qui ont toujours appauvri l'Afrique de l'Ouest et qui continuent à le faire à travers la dilapidation des deniers publics, la corruption endémique, le vol, les contrats mal signés. On vient chier sur nous. Ils remplissent les caisses bancaires. Ils remplissent les comptes bancaires à l'étranger, des millions de dollars. Ils se font la belle vie ailleurs, à Washington, à New York, à Paris, à Londres, à Dubaï. Ils ont des comptes garnis un peu partout. Les enfants qui sont dans les lustres, qui roulent dans les bagnoles qui coûtent des millions ou des milliards même de francs CFA. Les enfants qui sont dans les universités de renom international, pendant que le peuple souffre. Vous ne voulez pas qu'on vous dise cela, Madame Adjaratou Traoré? Guy Marius Sagna, je crois que vous n'avez pas votre place là. Vous n'avez pas votre place là, dans cette assemblée. C'est la honte. Vous avez un niveau beaucoup plus élevé. Vous avez une dignité beaucoup... Mais, ok, ça va, ça va. Parce que souvent, il faut des hommes comme vous dans ces machins pareils pour remettre les gens à leur place. Et pour réveiller leur conscience. Pour leur dire, écoutez, vous dormez. On ne doit pas chier sur vous et que vous acceptez cela. Dieu doit changer ces choses, sa manière de faire. Il dit d'ailleurs que si on continue d'être des États pauvres, ce sont des organisations comme PNUD. Parce qu'ils veulent qu'on dise toujours pauvreté et inégalité. À la place d'appauvrissement et inégalité. Appauvrir et pauvre, ça fait deux. Il a fallu qu'on assiste à cette situation au Niger pour que ceux qui avaient du moins un regard négatif sur le Niger se rendent compte que le Niger n'est pas un État pauvre, que le Niger est un État riche, que le Niger peut sortir de l'ornière,
qu'on exploite le pétrole, qu'on exploite le gaz au Niger, qu'il y a de l'uranium, qu'il y a de l'or, qu'il y a des richesses du sol et du sous-sol au Niger. Au Mali, on exploite de l'or. Au Burkina, on exploite de l'or. Alors, qu'on continue à dire que ces États sont pauvres. Je vois maintenant pourquoi vous vous agitez, madame. Et quand il dit que ce sont les chefs d'État qui appauvrissent, madame, il faut que vous compreniez cela. Ça ne sert à rien de vous agiter. Ça ne vous honore même pas en tant que dame. J'aurais voulu que vous soyez beaucoup plus subtile, beaucoup plus intelligente, hein, à dire à M. Guy Marius, s'il vous plaît, modérez un peu, mais vous énervez comme ça, là, contrôlez votre tempérament. Ce n'est pas le propre d'une femme, ça. C'est... Oh, l'Afrique. Oh, l'Afrique, c'est pas la peine. On passe toute la journée à dire, ce sont les chefs d'État, ce sont nos gouvernants, ce sont les chefs d'État, ce sont les gouvernants qui détruisent l'argent, qui tuent nos États. Et quand on vous dit ça publiquement, devant le monde entier, vous vous agitez. Je comprends. Vous êtes venu défendre Alassane Dramane Ouattara. Hein? Vous voulez que Guy Marius vous dise, hein, les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest, ils appauvrissent l'Afrique de l'Ouest, à l'exception d'Alassane Dramane Ouattara. C'est ce que vous voulez entendre? Il n'y a pas d'exception. Ils sont tous pareils, madame. Je ne vais pas m'étaler long sur ça. Vous avez compris la quintessence de cette émission. Merci encore une fois, monsieur Guy Marius Sagna. Et continuez à mettre du piment dans leur sauce pour qu'ils se réveillent. Parce que j'ai l'impression qu'ils ont besoin un peu de chaleur. Continuez à mettre dedans pour qu'ils se réveillent. Et pour que cette dame-là se calme. Continuez à mettre du véritable piment. Piment bien sec, là. C'est de la plaisanterie, quoi. Je sais pas, c'est pas possible, ça. On vous dit la vérité, vous ne voulez pas accepter la vérité. Si vous ne voulez pas accepter la vérité, sortez de la salle, au lieu de vous énerver comme ça. À tout à l'heure pour notre série d'informations. Merci beaucoup, bonne soirée.